Bonjour chers béliers, voici vos prévisions pour le mois de mai. Voici le mois de mai où les fleurs volent au vent. Et oui, vous aussi, vous allez être tout léger pendant ce mois de mai. Pourquoi? Parce qu'il y a la planète, la fameuse planète Uranus qui était là, qui traversait votre signe depuis de nombreuses années, plus de 7 ans. Cette planète Uranus, qui est une planète rebelle, indocile, indomptable, elle s'en va. Voilà, elle vous quitte le 16 mai, pardon, elle n'est plus là, elle passe en taureau. Et donc vous allez vous sentir beaucoup plus apaisé d'un côté parce que, comment dire, Uranus pousse à l'excès. Et là justement vous allez revenir à quelque chose, à une sorte de douceur, de ne plus avoir envie de vous arracher les cheveux, de vous prendre la tête, de cogiter, de vous fâcher. Vous avez envie de calme, de calme, de luxe et de volupté, hein, pour reprendre le poème de Baudelaire, je crois, l'invitation au voyage. Ici, tout n'est que luxe, calme et volupté, ordre et beauté. Donc, c'est un beau mois de mai qui s'annonce. Et puis, la bonne nouvelle aussi, après le départ d'Uranus le 16 mai, c'est l'arrivée de Mars en Verseau. Donc, ce qui fait qu'on a comme ça une planète qui pousse à l'excès, qui s'en va. On a une planète ambitieuse, active, qui est votre planète fétiche, qui arrive en Verseau, qui est un signe allié, donc ça veut dire beaucoup de monde autour de vous, des rencontres qui vont déboucher sur aboutir à des projets concrets, par exemple décrocher un emploi, lancer aussi, prendre des initiatives. Voilà, il y a beaucoup d'élan grâce à l'influence de Mars en Verseau. Et puis on a aussi Mercure qui est installé dans votre signe depuis un petit moment. Donc ce qui, normalement, a priori, si par exemple vous attendez une réponse, un contrat, quelque chose qui bouge, qui agit comme ça, qui puisse agir comme un déclic, a priori, normalement, ce mois-ci, ce mois de mai, vous devriez quand même recevoir une super nouvelle pour pouvoir aller de l'avant. Voilà, c'est vraiment un point de départ cette année, ce mois de mai 2018. Et puis Vénus qui est aussi en Gémeaux jusqu'au 19. Donc ça donne sur le plan sentimental de la légèreté, une rencontre assez inattendue par exemple si vous êtes célibataire, pourquoi pas via les réseaux sociaux parce que Verseau et Gémeaux sont deux signes modernes qui vivent avec leur temps. Donc il y a vraiment par rapport à l'amour des initiatives qui permettent de forcer le destin, de forcer la chance et pourquoi pas de faire une jolie rencontre par internet, via les amis, au cours d'une fête, enfin un truc très à la fois festif, moderne, dans le temps, tendance, fun, buzz, enfin tout ce que vous voulez. Voilà. Donc un mois, je récapitule. Donc Uranus s'en va le 16 mai. Donc vous allez redevenir beaucoup plus zen. Il y a un vent d'apaisement, de douceur qui va planer comme ça au-dessus de votre tête. Le bélier qui fonce dans toutes les directions. Là, vous allez peut-être zoomer sur vos priorités, pas seulement vos priorités, vos désirs. Ce qui vous parle en vous et non pas ce que vous voulez, décrocher. Parce qu'on peut très bien vouloir décrocher la Lune ou même décrocher la Lune et ne pas forcément être plus heureux. Hein. Vous savez ce que disait Freud quand on lui a demandé d'arrêter de fumer parce qu'il avait des problèmes. Il a dit « je vais mieux mais je ne suis pas plus heureux ». Voilà. Donc Uranus s'en va le 16 mai, apaisement, soulagement. Mars entre en Verseau le 17 mai, élan, initiative, créativité, enthousiasme. Et puis beaucoup d'actions sur le terrain. Mercure est là tout le mois jusqu'à la fin du mois en bélier, donc aussi initiative contractualisée, c'est-à-dire que vous allez quand même valider, officialiser la démarche. Ça peut être la signature d'un contrat de travail, ça peut être un bail, ça peut être chez le notaire, l'achat, etc. ou la vente d'un bien immobilier, ça peut être un billet d'avion, enfin voilà, c'est tout ce qui est papier, écriture qui vous porte chance. Et puis Vénus en Gémeaux jusqu'au 19, donc Vénus qui est la planète de l'amour, le Gémeaux qui est un signe léger, donc c'est vraiment de la légèreté, du fun, du sourire, de la complicité, quelque chose d'assez insouciant dans cette vie sentimentale. Et en couple, c'est l'occasion par exemple de parler d'un projet, ou pourquoi pas, le mois de mai c'est un mois aussi avec des jours fériés, donc d'improviser un voyage et de partir à deux en amoureux. Voilà chers béliers, je vous souhaite un très beau mois de mai. Donc rappelez-vous, la grande nouvelle c'est ce départ d'Uranus
qui créait des conflits parce qu'il y avait, comment dire, une opposition, enfin un duel entre Uranus et Pluton en Capricorne et aussi Saturne en Capricorne. Donc tout ça, c'était très conflictuel. Et maintenant, ça s'en va, ça se libère. Donc on revient à des choses beaucoup plus apaisantes et apaisées. Bon mois de mai à toutes et à tous. Et surtout, n'oubliez pas de diffuser cette vidéo sur tous les réseaux sociaux, de cliquer aussi, de dire combien vous aimez ou peut-être que vous n'aimez pas. Oh là là, j'allais partir en live. Et surtout, on se retrouve le mois prochain sur Fabiola Voyance. C'était Jean-François sur Fabiola Voyance. J'ai oublié de le préciser au début. Mais c'est comme ça, c'est la vie, il faut être vivant. Aimons-nous vivants. Ciao. Merci.